La vie au bureau s'était installée dans un rythme sur lequel je comptais, une cadence prévisible de délais, d'emails et de pauses café occasionnelles. Après des années dans le monde de l'entreprise, j'avais appris à apprécier la stabilité, la façon dont chaque jour se déroulait avec un certain ordre. Mais tout cela changea lors d'une simple conversation avec mon patron, David. C'était un jeudi après-midi et le bureau bourdonnait de l'énergie habituelle de pré-week-end. J'étais à mon bureau, plongé dans un rapport, lorsque David apparut dans l'encadrement de ma porte. Sa présence était impossible à ignorer, ses larges épaules encadrées dans un costume parfaitement taillé, sa cravate légèrement desserrée comme s'il avait déjà commencé à se détendre après les exigences de la semaine. « Emma, tu as une minute ?» demanda-t-il, sa voix chaude me portant ce sous-entendu familier d'autorité. Je me redressai dans ma chaise. « Bien sûr, que se passe-t-il ?» Il entra dans la pièce, ses yeux scannant les papiers soigneusement organisés sur mon bureau avant de se poser sur moi. « Il y a une situation avec un client à Riverside », commença-t-il. « C'est délicat et j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour apaiser les choses. » Je hochai la tête, imaginant déjà la logistique. Riverside est à 3 heures de route, une ville pittoresque connue pour ses stations balnéaires au bord du fleuve et ses vastes vignobles. « Quand devrons-nous partir ?» demandai-je. « Vendredi. Je sais que c'est à la dernière minute, mais nous serons de retour d'ici lundi soir. » Il marqua une pause, étudiant ma réaction. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. La demande me prit au dépourvu, mais sous mon extérieur professionnel, une étincelle d'excitation se fit sentir. David était connu pour sa nature méticuleuse et il impliquait rarement les autres dans des tâches aussi pratiques. C'était une opportunité, une chance de prouver ma valeur, de lui montrer, et peut-être même à moi-même, ce dont j'étais capable. « Je ferai ma valise », dis-je avec un petit sourire. Le vendredi matin arriva dans un tourbillon d'activités. David vint me chercher à mon appartement dans sa berline noire élégante. L'intérieur embaumait du léger parfum du cuir et de son eau de Cologne. Nous échangeâmes des politesses pendant que nous naviguions dans les rues de la ville. Mais au fur et à mesure que le paysage urbain faisait place aux collines ondulées et aux cieux ouverts, notre conversation se fit plus profonde. J'appris que David avait grandi dans une petite ville non loin de Riverside. Il parla du vieux bateau de pêche de son père, des tartes maison de sa mère et du sens de la communauté qu'il n'avait pas retrouvé depuis qu'il avait déménagé en ville. C'était un côté de lui que je n'avais jamais vu, vulnérable, nostalgique et profondément humain. Lorsque nous arrivâmes au complexe, j'avais l'impression de le connaître depuis des années. La réunion avec le client se déroula sans accroc. En début de soirée, nous nous retrouvâmes avec un rare moment de temps libre. David proposa de dîner dans un bistrot voisin et j'acceptai avec enthousiasme. Le restaurant était charmant, avec des guirlandes lumineuses diffusant une lueur chaleureuse sur la terrasse et un groupe de jazz jouant doucement dans le coin. Nous nous installâmes à une table confortable près de la fenêtre, le fleuve brillant sous la lumière de la lune. Au fur et à mesure que le repas avançait, notre conversation prit une intimité inattendue. Nous parlâmes de nos familles, de nos rêves et des chemins qui nous avaient menés là où nous étions. « Tu as déjà l'impression d'avoir manqué quelque chose ?» demanda David soudainement, son regard fixé sur le mien. La question flotta dans l'air, lourde de sens non dit. Je réfléchis à ma vie soigneusement construite, au choix que j'avais fait pour privilégier la stabilité plutôt que le risque et au désir silencieux que j'avais ignoré pendant des années. Parfois, admis-je, mais j'essaie de ne pas trop y penser. Et toi ? David hésita, ses doigts traçant le bord de son verre de vin. Plus que je ne voudrais l'admettre. Il y avait une vulnérabilité dans son expression qui me coupa le souffle. À cet instant, il n'était pas seulement mon patron. C'était un homme en lutte avec ses propres peurs et regrets, tout comme moi. La tension entre nous était palpable à mesure que la soirée avançait. Lorsque nous retournâmes au complexe, l'air était chargé de possibilités. David me raccompagna à ma chambre, sa présence une source de confort constant dans le couloir silencieux. « Bonne nuit, Emma », dit-il doucement, ses yeux s'attardant sur les miens. « Bonne nuit, David », répondis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je fermai la porte derrière moi, le cœur battant la chamade alors que je m'y appuyais. Quelque chose avait changé entre nous et je n'étais pas sûre de ce que le matin nous réserverait.
mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante, bourdonnante de la promesse de ce qui pourrait être. Je me réveillais le lendemain matin sous la douce lumière du soleil filtrant à travers les rideaux. L'atmosphère tranquille du complexe contrastait vivement avec le tourbillon de pensées dans mon esprit. Les derniers mots de David de la veille résonnaient dans ma tête, mêlant anticipation et appréhension. Quelque chose avait changé, quelque chose d'indéniable. Lorsque je sortis de ma chambre, vêtue d'une robe d'été simple mais flatteuse, David m'attendait dans le hall. Il se tenait près des grandes fenêtres donnant sur le fleuve. Sa posture était détendue, mais son expression était pensive. Lorsqu'il me remarqua, ses lèvres s'étirèrent en un sourire chaleureux, un sourire qui atteignait ses yeux. « Bonjour », me salua-t-il en tendant une tasse de café. « Je pensais que tu en aurais besoin. » Je pris la tasse avec un rire discret. « Tu as lu dans mes pensées. » « Merci. » Nous décidâmes de profiter de la matinée libre avant notre suivi client prévu. David suggéra une promenade le long du sentier au bord du fleuve et je n'hésitais pas à accepter. Le chemin serpentait à travers de grands pins, l'odeur de la terre et de l'eau emplissant l'air. La conversation s'écoulait facilement, touchant à tout, du travail aux souvenirs d'enfance. Mais sous la surface, il y avait un sous-entendu de quelque chose de plus profond. Lorsque nous arrivâmes à un banc isolé surplombant l'eau, David s'arrêta. Il me fit signe de m'asseoir, ce que je fis. La chaleur du banc en bois était un contraste bienvenu avec l'air frais du matin. Il s'assit à côté de moi, son regard fixé sur le fleuve scintillant. « Emma » commença-t-il, sa voix inhabituellement hésitante. Mon pouls s'accéléra, mais je gardai mon expression neutre, attendant qu'il continue. « Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise, » dit-il en se tournant pour me regarder, mais il faut que je sois honnête. Je ne me suis pas sentie aussi connectée à quelqu'un depuis longtemps. Ses mots flottèrent dans l'air, vulnérables et bruts. Je scrutais son visage et ne trouvais que de la sincérité dans ses yeux. Je ne sais pas si c'est le cadre ou le timing, continua-t-il, mais être ici avec toi, parler comme ça m'a fait réaliser combien j'ai retenu de choses. Mon cœur s'emballa à mesure que je digérais sa confession. Une partie de moi voulait dévier, protéger la frontière fragile entre nous, mais une autre partie, plus courageuse et audacieuse, refusait d'ignorer la vérité. Je le ressens aussi, admis-je, ma voix à peine un souffle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne peux pas le nier. L'expression de David se radoucit, un soupir de soulagement envahissant ses traits. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Le bruit du fleuve caressant le rivage remplissait le silence. Puis lentement, il saisit ma main. Son toucher, timide mais assuré. « On n'a pas besoin de définir ça maintenant », dit-il en passant son pouce sur mes articulations, « mais j'aimerais l'explorer, si tu es d'accord. » Je hochai la tête, un petit sourire effleurant mes lèvres. Je pense que ça me plairait aussi. Le reste de la journée se passa dans un flou de regards furtifs et de sourires partagés, la compréhension tacite entre nous se renforçant à chaque instant. Lorsque la réunion avec le client se termina en fin d'après-midi, j'avais l'impression de flotter, prise dans un rêve que je ne voulais pas voir se terminer. David proposa un dîner dans la salle à manger privée du complexe et je ne pus refuser. L'espace est intime, éclairé faiblement avec de la musique douce en arrière-plan. Tandis que nous partagions une bouteille de vin, la conversation devint plus personnelle, enlevant des couches que nous n'avions pas osé toucher auparavant. « J'ai toujours admiré ton dévouement », dit David, son regard fixé sur le mien, « mais ce soir, j'ai envie d'en savoir plus sur toi, sur le vrai toi. » Ces mots me procurèrent un frisson et je me surpris à m'ouvrir d'une manière que je n'avais pas faite depuis des années. Je lui parlais de mes peurs, de mes rêves et des moments qui m'avaient façonné. En retour, il partagea ses propres histoires, ses luttes, ses triomphes et les espoirs silencieux qu'il exprimait rarement. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la distance entre nous disparut, remplacée par une proximité qui semblait aussi naturelle que de respirer. Lorsque nous quittâmes la salle à manger, je savais que ce week-end marquerait un tournant dans nos vies. David me raccompagna à ma chambre, le corridor baigné d'une lumière dorée douce. Cette fois, lorsqu'il s'arrêta devant ma porte, il ne dit pas bonne nuit. Au lieu de cela, il hésita, ses yeux cherchant les miens pour obtenir une permission. Je n'hésitais pas saisissant sa main, je m'approchai, réduisant l'espace entre nous.
Tu n'as pas besoin de partir, dis-je doucement, mon cœur battant dans ma poitrine. L'expression de David changea, un mélange de surprise et de gratitude. Et puis il se pencha, ses lèvres capturant les miennes dans un baiser à la fois tendre et électrisant. C'était un moment de reddition, de lâcher prise de tout ce qui nous avait retenus. La nuit s'étira, remplie de rires discrets, de confessions murmurées et du genre de connexion qui défie toute explication. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais véritablement vue, véritablement comprise, et je savais, sans l'ombre d'un doute, que ce n'était que le début.